Et nous allons commencer par une première intervention sur un sujet qui, pour moi, est très important en ce qui concerne les clubs de fitness d'aujourd'hui, c'est la nutrition. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça fait 20 ans que je suis sur ce marché, 20 ans que je vois des tentatives plutôt moins réussies que bien réussies de vendre, de commercialiser, d'apporter les conseils adéquats en nutrition aux adhérents des clubs. Alors, comme on a pu le voir hier, on s'aperçoit que tout évolue, tout change. Le client, l'adhérent, évolue énormément. Donc, on ne peut plus se contenter d'avoir une armoire avec 5-6 pots de compléments alimentaires ou d'avoir un monnayeur avec quelques boissons protéinées ou hydratantes dans un club pour dire qu'on fait de la nutrition. On est tous à la recherche de l'augmentation de la fidélisation client. Un des leviers très importants, c'est la nutrition. François Carré nous l'a expliqué hier. Un régime, de l'endurance, de la musculation, voilà sur quoi on peut arriver en termes de résultats. On garde de la masse musculaire et les résultats sont fulgurants. Il est donc nécessaire aujourd'hui, de plus en plus, de parler de nutrition lorsque les adhérents viennent dans vos clubs. Il faut vraiment associer ça. Je sais qu'il y a des franchises qui travaillent dessus. Keep Cool, qui est donc le régional de l'étape, a travaillé déjà dessus. Il faut pouvoir aider les gens à se réalimenter convenablement, à équilibrer leur alimentation, pas forcément à faire de régime, mais au moins à équilibrer leur alimentation, car les résultats alimentation équilibrée plus remise en forme vont être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Donc du coup, ils vont dire le club, c'est super parce que j'obtiens rapidement mes résultats. Donc pour faire le tour de la question, je vais vous demander d'applaudir Florence Cultier, qui va monter avec moi sur scène. Et je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Mais je crois que tu as tout dit, Pierre-Jacques, donc je vais vous laisser. Donc merci d'être là. Je crois que vous êtes les courageux du matin après cette belle soirée. Est-ce que vous avez pris un bon petit déjeuner? Avec des féculents, des vitamines? Oui? Bon, si ce n'est pas le cas, vous attendez une petite heure avant l'hypoglycémie? Merci. Alors, de moi de formation, je suis nutritionniste et coach sportif, comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai monté un cabinet de conseil marketing qui est spécialisé sur le secteur du sport, de la santé et de la nutrition. Et c'est en étant finalement à la convergence de ces différents marchés que vraiment on peut réaliser combien la nutrition sportive peut être une opportunité pour les clubs. Et nous allons voir comment. Alors, au menu, aujourd'hui, diététique, bien sûr. Est-ce que c'est le bon timing pour développer une offre de nutrition dans vos clubs? On va y réfléchir. Est-ce que la nutrition nous permettrait de nourrir de nouvelles perspectives de développement? Et puis bien sûr, c'est le thème de ce congrès. On va regarder cette thématique au regard du coach, du club et de l'adhérent. Est-ce que les clubs aujourd'hui sont dimensionnés ou ont cette dynamique de pouvoir développer une offre de nutrition sportive au sein de leur structure? Est-ce que le coach aujourd'hui est suffisamment formé sur les thématiques de la nutrition pour pouvoir apporter une expertise et vraiment de la valeur ajoutée? Question. Et est-ce que l'adhérent est demandeur de ce type de solution? Ça aussi, on va voir, est-ce qu'il y a un besoin réel? Et pour s'ouvrir un petit peu les œillères de la nutrition sportive, qui ne se résume bien sûr pas qu'aux protéines et aux BCAA, donc un panorama de la nutrition sportive et toutes les possibilités que vous pouvez aujourd'hui intégrer dans vos clubs. Et puis bien sûr du concret, du pratique, on reverra une méthodologie pour pouvoir intégrer ce type de produit au sein de vos structures. Et puis un petit clin d'œil sur ce qui peut cartonner demain. Alors, est-ce le bon timing pour développer une offre de nutrition sportive dans vos clubs, à votre avis?
A priori, on pourrait dire que oui. Effectivement, il y a des faisceaux convergents aujourd'hui sur le marché qui nous permettent de penser que c'est le bon moment pour développer une offre de nutrition. Alors c'est vrai que votre contexte concurrentiel peut être un petit peu difficile et ça ne va pas s'arranger, puisque vous savez que le marché du fitness va grossir et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Du coup, c'est peut-être le bon moment pour trouver de nouveaux relais de croissance et une diversification de votre offre qui ne va pas cannibaliser l'offre sportive, qui est votre cœur de métier, mais au contraire d'augmenter le panier moyen de l'adhérent sans toucher à l'offre sport. Alors ces faisceaux convergents, le premier c'est le marché de la minceur qui se porte très bien, qui est très gros aujourd'hui. Les motivations santé de vos adhérents n'ont jamais été aussi fortes. Ils recherchent aujourd'hui des solutions pour être en forme, en santé, en bonne santé. Et c'est peut-être aussi des motivations qui ont été poussées par les campagnes de santé publique. Je suis sûre que vous avez déjà entendu manger 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger. Voilà, effectivement, ça impacte aussi la conscience du consommateur et de l'adhérent. Et puis un autre faisceau convergence, il y a des belles tendances de marché aujourd'hui qui se précisent notamment sur le marché de la nutrition sportive, des compléments alimentaires. C'est des marchés qui ont le vent en poupe. Donc tous ces faisceaux convergent vers finalement, oui, une offre de nutrition sportive aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment d'y réfléchir. Premier feu au vert, le marché de la minceur ne cesse de grossir parallèlement à la prévalence de l'obésité, ce qui peut être un petit peu un comble. Et d'ailleurs, vous voyez chaque année des nouveaux régimes à la mode fleurir sur le marché. Alors on a peut-être ici une place à prendre en tant que professionnel de la remise en forme et d'apporter peut-être un autre angle, un autre point de vue pédagogique, que la minceur finalement c'est que la résultante d'une bonne hygiène de vie, d'une activité physique et d'une bonne alimentation. La minceur résultat et pas la minceur à tout prix, la minceur objectif. Vous voyez la différence ? Et c'est peut-être vous, professionnels de la remise en forme, qui pourrez impulser cette nouvelle dynamique et cette nouvelle vision de la minceur et un esprit sain dans un corps sain. Deuxième feu au vert, c'est l'incidence croissante des maladies métaboliques. Alors on l'a vu très largement hier avec le professeur Carré. Effectivement, la prévalence de l'obésité ne cesse de grossir. Aujourd'hui, la population française compte 15% d'obèses, ce qui est juste alarmant puisque ce taux a doublé depuis 1997. Et on peut penser aussi que cette croissance ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque, vous voyez, aux États-Unis, il y a 40% de personnes en surpoids et obèses. Et on l'a vu aussi hier, qu'on suit en général les États-Unis à 10 ans près en termes de tendance. Donc, effectivement, on peut penser que ce taux va continuer de grimper. De même, pour la prévalence du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Alors après, ce tableau peut être un peu noir. Les bonnes nouvelles, c'est que vous êtes au cœur de la solution de ces maladies. Pourquoi ? Parce que l'activité physique et la diététique sont les premières thérapeutiques de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc vous voyez que l'aspect santé va et doit rentrer dans nos clubs, puisque vous êtes la solution, au cœur de cette solution pour ces maladies chroniques et métaboliques. Alors au vu de ce constat relativement inquiétant, l'État et les pouvoirs publics ont mis en place notamment le Programme national nutrition santé. Vous avez peut-être déjà entendu le PNNS. En tout cas, je suis sûre que vous avez déjà entendu le programme Manger Bouger. Oui ? 5 fruits et légumes par jour ? Oui. Manger des produits laitiers ? Aussi. Voilà. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont été initiées par les pouvoirs publics pour promouvoir une meilleure santé auprès de la population. Le Programme national nutrition santé, ou Manger Bouger, n'est-ce pas ? Un de ses objectifs, c'est de promouvoir une meilleure santé de la population à travers une meilleure alimentation, mais aussi l'activité physique. Ah, c'est fantastique, parce que le PNNS considère que l'équilibre alimentaire, c'est finalement l'ensemble des apports alimentaires, mais aussi de la dépense énergétique. Donc la dimension activité sportive ou activité physique est littéralement inclus dans ce concept d'équilibre de santé et alimentaire. Donc ça légitime aussi vos actions en termes de santé. Il y a la nutrition, mais il faut aussi l'activité physique.
Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce PNNS vous apporte du support à vous en tant que professionnel si vous voulez développer des actions de santé dans vos structures, ce qui est une bonne chose. Vous pouvez avoir des ressources gratuitement, des posters, des flyers. Il vous suffit de vous connecter sur le site mangerbouger.fr. Il y a un coin ressources pour les pros sur lesquels vous pouvez demander du support. Et puis, je ne sais pas si vous voyez en bas, vous avez un espace. Vous voulez bouger, trouvez une salle près de chez vous. Donc, essayez peut-être de vous faire référencer aussi sur ce site pour pouvoir avoir des adhérents via ce canal. Alors certains clubs jouent le jeu, effectivement, et puis il y a aussi un essai de labellisation sport santé des clubs, parce qu'on comprend que les clubs vont contribuer justement à cet encouragement à pratiquer du sport, notamment peut-être pour des pratiquants qui n'ont pas l'habitude. Donc cette labellisation tarde un petit peu ou a du mal à se mettre en place. Peut-être aussi, on l'a vu hier avec le professeur Carré, que le secteur médical a peut-être encore du mal à prescrire ces fameuses séances sportives. Et il n'y a peut-être pas encore assez de synergie entre le milieu médical de la santé et celui du fitness. Mais je pense que ça va venir, n'est-ce pas? Alors, quelques exemples d'initiatives de clubs. Alors, quand les clubs jouent la carte de la santé, par exemple, Keep Cool a développé un logiciel donc qui permet aux adhérents de réaliser leur bilan alimentaire et leur donner des conseils personnalisés. Les adhérents ont également la possibilité de contacter sur une hotline des diététiciens pour avoir un entretien diététique. Donc c'est assez intéressant. Autre initiative, l'Orange Bleu a développé le concept Mon Coach Santé. Donc il s'agit de structures peut-être plus réduites qui permettent une prise en charge plus personnalisée de personnes qui auraient des problèmes de santé, avec une prise en charge globale, sport, diététique et kiné. Autre initiative, celle du groupe du club Start, un club qui est à Nice, avec une santé optimisée, là également, petite structure, avec une prise en charge globale, de nouveau, sport, diététique et santé. Vous voyez que cette prise en charge globale, tripartite, permet de voir tous les aspects de la santé et de la nutrition. On est également dans cette mouvance avec le groupe Moving qui a lancé l'Observatoire Sport Santé également en 2013. Et puis le groupe CMG, un corps sain, effectivement, dans un esprit club. Donc on n'est pas dans la minceur à tout prix, mais au contraire, on est dans l'accompagnement. Je crois qu'il y a également un livret pédagogique nutritionnel qui est donné aux adhérents. Donc vous voyez que la nutrition vraiment s'invite aujourd'hui dans les clubs à travers soit des prestations diététiques ou de l'accompagnement ou du conseil. Autre feu vert sur ces tendances de marché, la croissance des produits diététiques, compléments alimentaires, nutrition et boissons sportives, aliments fonctionnels, affiche une croissance entre 3 et 4%, ce qui est assez intéressant. Donc vous voyez, manager de club, en intégrant ce type de produits dans vos structures, vous intégrez tout simplement aussi de la croissance. De plus, ces produits aujourd'hui sont de plus en plus consommés par les consommateurs parce qu'ils répondent vraiment à des solutions de santé et ils répondent aussi à leurs motivations, leurs attentes de bien-être. Et puis le quatrième feu vert que vous connaissez très bien, le marché du fitness est en forme. Donc aujourd'hui, on l'avait vu hier, autour de 4000 clubs aujourd'hui en France, et ce chiffre va augmenter jusqu'à 6000 clubs en perspective pour 2020. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que le contexte concurrentiel sera plus fort, plus important. Et il faut d'ores et déjà trouver de nouveaux relais de croissance. La nutrition semble être un relais intéressant, surtout qu'il répond aux motivations de vos adhérents. Et oui, la nutrition aujourd'hui est une préoccupation de plus importante pour vos pratiquants. Est-ce que vous le pensez ? En tout cas, c'est ce que dit la dernière étude Eurobaromètre de 2010. Je crois qu'aujourd'hui, on aura les résultats de l'étude 2015. En tout cas, celle de 2010 nous confirme « Pourquoi faites-vous du sport ?» Et les gens répondent principalement « À cause de ma santé, pour entretenir ma santé, pour 61%. » Et cette motivation de santé pour faire du sport arrive bien loin devant la performance ou l'apparence pour seulement 24% des motivations. C'est intéressant, vous voyez, de prendre en compte que cette motivation santé, c'est la motivation principale pour aller dans un club de fitness. Et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de discours ni de positionnement. Si je
mets mon positionnement de club uniquement sur le slimming, la minceur ou la performance, je passe peut-être à côté des motivations principales aujourd'hui des gens pour lesquels ils vont dans un club de fitness. Dans un deuxième aspect, proposer des solutions axées sur la santé, c'est aussi peut-être répondre davantage aux attentes de vos adhérents et de l'inclure dans des prestations de votre club. Et oui, effectivement, ces motivations santé sont importantes. D'autres études le confirment. Une étude Ipsos, c'est un petit peu petit et flou, mais je vais vous le décrypter. Une autre étude Ipsos demande aux gens « Qu'est-ce que vous faites pour entretenir votre forme ?» Eh bien, une personne sur deux, 50% des personnes qui répondent je vais voir mon médecin nutritionniste, mon médecin généraliste ou mon diététicien. Une personne sur trois, ou 30%, répondent je vais voir mon prof de sport, mon coach sportif. Intéressant. Quand les gens pensent remise en forme, ils pensent d'abord nutrition avant de penser sport. Alors ces motivations, elles sont différentes en fonction de vos adhérents et de vos adhérentes. Effectivement, vos adhérentes, elles seront plus orientées, plus sensibles aux thématiques de santé, alors que vos adhérents, ils viennent dans le club plus pour passer du temps avec leurs amis ou pour le côté plaisir de la pratique sportive. Cette motivation, elle est aussi différente en fonction de l'âge de vos adhérents. Les jeunes viennent plus pour le fun, pour s'amuser, alors que cette préoccupation santé, elle va grandir en fonction de l'âge de vos adhérents. Alors si on voulait faire une typologie des différents types de sportifs ou d'adhérents, on pourrait y avoir, en partant du plus sportif au plus amateur, on pourrait dresser 4 portraits robots. C'est des portraits types. Donc l'athlète, le bodybuilder, le lifestyle user qui vient dans votre salle pour son style de vie, pour prendre soin de lui, pour entretenir sa santé et sa forme. Donc on est vraiment sur des motivations de santé. Et puis le pratiquant de loisirs qui vient juste pour s'amuser et se défouler. Les motivations de ces adhérents sont bien sûr très différentes. L'athlète va rechercher de la performance, avec des programmes très pointus. Le bodybuilder, l'esthétique. Le lifestyle user, vraiment, il vient pour la santé, pour se faire du bien. Et le pratiquant de loisirs, il veut juste venir s'amuser et rencontrer ses amis. D'après vous, qui vient plutôt dans votre club ? A priori, vous avez dans vos clubs plutôt... alors, est-ce que j'ai le bon bouton ? Non, c'est pas celui-là. Vous avez plutôt les bodybuilders et les lifestyle users en général, en majorité. Oui, voilà, ils sont là. Ils sont là. Donc, il faut bien comprendre effectivement quelles sont les motivations des gens qui viennent dans vos clubs pour pouvoir y répondre avec peut-être des produits, des services. Ce qui me semble aussi intéressant de préciser ici, c'est que plus vous êtes à gauche, plus vous adressez un marché de niche, petit potentiel. Plus vous allez sur la droite, plus vous adressez un marché de masse, gros potentiel. Alors, je vais poser une question. Quand dans ma salle, je vends par exemple 4-5 produits, par exemple des vasodilatateurs, des BCAA, de l'isolate, à qui je m'adresse ? À eux ? Pas du tout. Je m'adresse ici aux bodybuilders. Et ça représente quel type de marché ? Voilà. Donc en ne proposant aucune solution pour ces gens qui viennent se faire du bien dans mon club, les gens qui viennent faire du pilates, du yoga, un peu de zumba, qu'est-ce que je leur propose aujourd'hui ? Peut-être pas grand-chose, hein ? Et je passe à côté d'un potentiel de marché. Alors si j'avais pris ce micro, que j'étais allée faire le tour des popotes, à la sortie de vos salles, on aurait peut-être eu ce type de témoignage. Alors madame, elle fait du RPM. Alors quand je quitte le bureau, vite, je viens à mon cours de RPM. J'ai pas pris de collation, j'ai quand même besoin d'un peu d'énergie avant un cours de RPM intense. Quand j'arrive dans ma salle, j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. Mis à part, moi j'aime pour me défouler, et j'ai pas grand-chose à prendre en termes de support énergétique avant ma séance. Monsieur, lui, il est à la retraite, donc il en profite, il passe ses matinées au club de fitness.
Il prend son temps, il passe beaucoup de temps, il a un pouvoir d'achat assez intéressant. Puis lui, il prendrait bien un encas dans la matinée. Mais un encas à manger, hein. Et il n'a pas grand-chose parce que dans son club, il n'y a que des poudres de protéines, des barres hyperprotéinées ou des gélules, ça ne l'intéresse pas. Dans un de nos clubs, il y avait un distributeur de produits, distributeur avec des produits de nutrition. Il y avait tellement de produits, il me dit moi je ne sais pas quoi prendre, il y a tellement de choses dans ce distributeur, dans cette armoire, mais rien pour me guider, pour savoir qu'est-ce que je devrais prendre avant, pendant ou après ma séance. Donc du coup, je ne prends rien. Effectivement, aujourd'hui, vos adhérents attendent du conseil personnalisé, de l'expertise, des services et de la nutrition, pas que des compléments alimentaires. Alors je pense, oui, effectivement, que la nutrition aujourd'hui peut nourrir de nouvelles perspectives pour vos clubs. Vous voulez voir comment ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Oui, effectivement, vous avez toute légitimité, on l'a vu depuis hier, hein, entre cet aspect sport et synergie avec la nutrition, vous avez toute la légitimité d'inclure cette offre nutrition dans vos clubs. On l'a vu, les motivations des consommateurs, c'est la santé. Qu'est-ce que je fais pour être en bonne santé ? Premièrement, je pense nutrition. Donc si les gens viennent dans vos clubs de remise en forme pour être en forme, ils sont déjà convaincus par le sport, ils attendent donc cette nutrition. C'est déjà dans leur motivation. On l'a vu avec le programme Manger Bouger, ça va ensemble. Il manque quelque chose aujourd'hui dans les clubs. Vous ne pensez pas ? La nutrition, elle a toute sa place, vous avez toute légitimité, les gens attendent ça. Et puis vous savez que la nutrition, elle fait partie intégrante de bons résultats. Que vous preniez par exemple en musculation un programme de prise de masse ou de sèche ou un programme de minceur, si vous faites que le sport sans nutrition, ça ne va pas bien fonctionner. On est bien d'accord ? Donc la synergie sport et nutrition, elle fonctionne bien. Elle optimise les résultats. Un adhérent qui a des bons résultats, vous ne pensez pas qu'il est super motivé ? Un adhérent qui est motivé, est-ce que vous pensez qu'il revient ? Effectivement. Un adhérent qui a une bonne nutrition, qui obtient des résultats, qui est super motivé, il est fidèle et il va revenir. Donc la nutrition contribue à la fidélisation de votre clientèle. Alors pensez à prévoir une offre plus globale, avec une prise en charge sportive, mais peut-être aussi diététique ou avec d'autres solutions. Alors je vous le dis clairement, aujourd'hui, délaisser une offre nutrition dans vos clubs, c'est passer à côté de résultats pour vos adhérents, mais aussi à côté de business pour vos structures. Alors comment procéder ? On peut proposer des produits, mais pas seulement. Il y a aussi les services, on peut penser aux deux, et peut-être à la synergie et à la complémentarité des deux. Alors je vais vous proposer quelques idées. Alors c'est pas du tout exhaustif, bien sûr. L'objectif pour moi est juste de vous donner des pistes de réflexion, peut-être pour nourrir votre réflexion, pour proposer de nouvelles choses dans vos structures. Côté service, je suis sûre que vous avez déjà dans vos clubs du coaching personnalisé. Peut-être l'idée ce serait de packager cette offre plus sur des objectifs particuliers, notamment sur des objectifs qui sont fortement liés à la nutrition. Si vous n'avez pas de service de coaching dans vos clubs, vous pouvez suivre l'exemple de Keep Cool, qui s'est associé avec le logiciel Le Diète, le logiciel diététique, qui propose donc une offre personnalisée à ses adhérents qui peuvent réaliser leur bilan nutritionnel, avoir des conseils. Et puis on l'avait vu tout à l'heure, appeler sur une hotline des diététiciennes pour avoir des conseils vraiment personnalisés. Donc si je n'ai pas les ressources en interne, je peux les externaliser ou les faire venir avec des consultations diététiques. Vous pouvez tout à fait réaliser dans vos clubs des consultations avec des professionnels de santé, des diététiciens. Finalement, c'est très facile à mettre en œuvre. Il suffit de contacter, par exemple, un diététicien de votre zone de chalandise ou de votre ville et conclure un partenariat avec peut-être une rétrocession, vous voyez, sur le tarif des consultations. Alors, il faut savoir que les consultations diététiques ne sont pas remboursées aujourd'hui, ce qui est juste un comble quand on a vu la prévalence de ces maladies chroniques, et on l'avait vu encore hier avec le professeur Carré, qu'aujourd'hui une consultation de diététique n'est pas prise en charge, et quand on voit le coût de ces maladies chroniques, c'est un petit peu paradoxal. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. En tout cas, les mutuelles qui sont peut-être dans une démarche plus commerciale et de rentabilité, elles l'ont bien compris. C'est pourquoi les mutuelles aujourd'hui remboursent environ 3 à 4 séances diététiques par an en fonction des contrats. Donc vous pouvez aussi tout à fait prévoir de faire des partenariats avec des mutuelles locales.
Donc là, on apporte vraiment du professionnalisme, de l'expertise diététique dans un club avec beaucoup de facilité. Une autre idée de service, c'est d'ajouter de l'impédance-métrie dans vos clubs. Un petit rappel, l'impédance-métrie, c'est une analyse corporelle qui permet de définir le taux de masse maigre, le taux de masse grasse, masse hydrique et puis masse minérale. Donc c'est intéressant pour valoriser vos solutions sportives, le coaching qui a été mis en place, et éventuellement aussi les compléments alimentaires que vous auriez commercialisés dans votre club, et puis bien sûr les efforts de l'adhérent. Donc là on a un élément motivationnel qui est très fort, puisque l'adhérent va pouvoir suivre les résultats de son programme de façon très factuelle et très précise. Et là on est également sur une ultra-personnalisation de la prise en charge de l'individu, global et ultra personnalisé, et ça les gens adorent, ça fidélise la clientèle. Alors pour un club, il faut compter un investissement à peu près de 1 000 à 7 000 euros selon le modèle choisi. Pour plus d'informations, je crois que vous avez des partenaires en bas qui pourront mieux vous renseigner. Vous pouvez partir sur des modèles professionnels tels que InBody ou Tanita, et sur d'autres modèles du grand public. Un autre modèle qui a été lancé l'année dernière avec Biodi Expert. On a beaucoup de solutions qui peuvent s'adapter à votre budget, mais en tout cas qui apportent un vrai plus pour l'analyse des suivis d'un programme. Alors comment valoriser ce type d'investissement dans vos clubs? Vous pouvez tout à fait augmenter, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'augmenter l'abonnement mensuel et de permettre aux adhérents un bilan mensuel. Vous pouvez facturer au bilan. Vous pouvez également faire une sorte de carte avec plusieurs bilans à utiliser à façon. Ou l'inclure, alors là c'est peut-être encore mieux, dans un package diététique où vous pouvez proposer un bilan alimentaire, un suivi nutritionnel, 2 coachings diététiques et par exemple 2 bilans impédance métrique. Côté innovation, InBody et 8 System ont lancé une innovation fully connected avec un rapport de séance pour l'adhérent. Et puis Tanita a lancé une balance connectée avec une application santé Health Planet. On rejoint un petit peu le thème d'hier aussi du côté digital, ultra connecté, smartphone et suivi de séance. Alors encore d'autres idées. Vous pouvez peut-être créer, soit en one-shot une fois ou sur des choses plus régulières, des cours de cuisine qui peuvent créer du lien entre les adhérents. C'est vivre quelque chose ensemble sur la valeur de la nutrition. Un moment très sympathique, et ça aussi, ça permet de favoriser la fidélisation. Je me sens bien dans mon club, on vit des choses sympas ensemble, et en plus, on se fait du bien sur la nutrition. Un autre moyen très facile d'ajouter de la valeur ajoutée pour vos adhérents, peut-être organiser des conférences sur la nutrition. Très facile, vous contactez un nutritionniste de votre ville et puis vous pouvez choisir le thème peut-être avec vos adhérents sur la diététique, la performance, la minceur avant l'été, etc. Donc c'est des thèmes qui intéressent vos adhérents et qui vous permettent peut-être de recruter aussi de nouvelles cibles. Imaginez que vos adhérents puissent venir gratuitement à la conférence s'ils ramènent des amis. Et comment la nutrition peut vous permettre de recruter de nouveaux adhérents? Après les services, les produits, encore quelques idées sur les produits. Déjà, comment les mettre en œuvre. Pierre-Jacques a parlé tout à l'heure des salles où vous voyez, vous avez une petite vitrine avec 3-4 produits qui se battent en duel. Effectivement, ça, c'était avant. Aujourd'hui, peut-être valoriser cette offre nutrition avec un vrai corner nutrition ou espace nutrition, peu importe. Pourquoi? Parce que votre adhérent, c'est un pratiquant, ça vous le savez, mais c'est aussi un consommateur. Et ce consommateur, où est-ce qu'il achète aujourd'hui ses solutions de nutrition? Pas forcément dans le club, plutôt à l'extérieur. Alors offrez-lui aujourd'hui à ce consommateur une offre de proximité avec des produits pour une consommation immédiate. Comment faire? On peut délimiter une vraie zone nutrition bien définie, bien visible, donc pas le petit comptoir sous l'accueil, mais quelque chose de bien visible, bien packagé, qui mettra en valeur tous vos produits, les services et les autres ressources que vous pourriez mettre à disposition de vos adhérents concernant la nutrition. Alors, mis en valeur, ça veut dire aussi préparer dès l'arrivée de l'adhérent
cet espace nutrition doit se préparer dès l'arrivée jusqu'au vestiaire. Pourquoi pas faire un parcours matérialisé au sol qui va passer devant certains points comme le point pédance-métrie, la fontaine à eau qui arrive au corner nutrition. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce corner nutrition ? Il faut savoir que les produits qui sont achetés dans le club sont consommés dans le club. Aujourd'hui, les adhérents achètent de moins en moins, par exemple, leurs gros pots de protéines dans le club. Ils vont acheter plutôt les barres protéinées qu'ils vont manger au sein du club. Donc, proposer des produits qui sont prêts à l'emploi, en petit format, à consommer avant, pendant ou après la séance. Alors, commencez avec une offre simple, facile à mettre en œuvre. Vous commencez par exemple avec du snacking sain, des encas. Pourquoi pas aller plus loin avec de la restauration. On peut encore aller plus loin avec du matériel. On l'a vu, l'impédance-métrie, des logiciels diététiques, de la documentation, des livres, des magazines, des services de pro, consultation diététique par exemple. Et puis, les fameux compléments alimentaires. Mais moi, je me pose une question. Où est-ce qu'arrivent les compléments alimentaires, là ? Ils arrivent un petit peu en fin de chaîne. Et oui, on est sur des produits qui sont quand même ultra complexes, avec des formulations micronutriments. Je veux dire, un complément alimentaire, ça s'explique, n'est-ce pas ? Il faut expliquer à quoi sert chaque actif, comment ça va agir. Effectivement, je trouve que sur les autres prestations, c'est plus simple. On n'a pas besoin d'expliquer 4 ans ce que c'est un fruit, vous voyez ? Et je pense qu'on est peut-être allé trop rapidement vers la solution complément alimentaire dans les clubs et qu'on est peut-être passé à côté de ces solutions qui sont plus faciles à mettre en œuvre, qui sont plus compréhensibles par le consommateur et on est peut-être passé à côté de potentiel. Alors on va revoir quelques idées pour chaque bloc. Le snacking sain, c'est quoi ? Ou les encas, hein ? Donc des barres céréales, tout simplement, des smoothies, jus de fruits, des 100% pur jus, des fruits séchés, les super fruits qui sont très à la mode, hein, avec les cranberries, baies de goji, etc. Des fruits frais, tout simplement, à consommer sur place. Donc pensez produits monodoses, hein, produits nomades, hein, qui peuvent être consommés tout au long de la journée, pendant ou avant la séance sportive. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur, il comprend déjà l'intérêt nutritionnel de ces produits. Il les consomme déjà. Il les perçoit comme étant sains. Donc, le travail d'explication, c'est des produits, je veux dire, qui vont se vendre tout seuls, n'est-ce pas ? Et puis, on peut aussi avoir des motivations plutôt plaisir, parce que c'est des bons produits. C'est vrai que quand je vais manger des gélules, c'est pas super excitant. Par contre, manger des produits sains, du snacking, c'est plus sympa. Et puis, ce qui est encore plus sympa, c'est que pour les clubs, ce snacking sain peut générer du chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Vous pouvez tout à fait, pour un club d'environ 1200 adhérents, compter un chiffre d'affaires mensuel de 500 € pour ce type de produit. Bon, peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. On prend quand même, hein. Alors, comment valoriser, comment commercialiser ces offres de snacking sain ? Si vous n'avez pas encore d'espace vraiment dédié, avec peut-être quelqu'un qui pourrait être, qui peut vendre ces produits, vous avez peut-être déjà des distributeurs dans vos salles. Il suffit peut-être de revoir l'assortiment et la composition des produits que vous mettez dans ce distributeur. Aidez vos adhérents à choisir vos produits. Si vous avez beaucoup de solutions, aidez-les à choisir qu'est-ce que je peux prendre avant, pendant ou après ma séance. Vos adhérents, qui sont des consommateurs, attendent de votre part du conseil, de l'expertise. C'est vous les pros, hein, de la remise en forme. Donc aidez-les à choisir les bons produits qui seront adaptés pour leur utilisation. Ça peut être aussi une solution facile à mettre en œuvre pour les clubs locaux qui n'ont pas forcément de ressources humaines dédiées pour de la vente de produits. Donc là, le produit se vend tout seul. S'il est bien expliqué. Alors, la semaine dernière, quand j'ai pris l'avion, j'ai lu ma revue préférée du moment, qui est Vital Food. C'est la nouvelle revue de Vital qui se concerne plus la nutrition, la cuisine. C'est ma revue préférée après Fitness Challenge, hein, bien sûr. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas les pistaches, hein, ça on connaît. Par contre, ce qui m'a semblé intéressant, c'est le discours et le positionnement de ce produit. Alors, comme c'est un peu petit, je vais vous le lire.
Bonne nouvelle, votre encas préféré, source de protéines et d'importants nutriments, plaît à votre coach sportif. Les pistaches américaines sont une source de protéines et de fibres, mais aussi de zinc, sélénium, cuivre, manganèse, riboflavine et vitamine E, 6 nutriments antioxydants qui participent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, on a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur ce nouveau marché. Nutrition, sport, d'accord ? Le snacking sain pour les sportifs, pour les gens. Alors Vital, c'est vraiment, un magazine qui est dédié aux femmes qui font du sport pour se sentir bien, pour leur santé. Et là, vraiment, on a un discours qui s'adresse à elles. Vous vous souvenez de la cible, c'est les lifestyle users. Donc là, on est vraiment sur une thématique de snacking sain, attendue par ces femmes qui font du sport et qui veulent avoir des solutions plus nutritionnelles et saines. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes ne considèrent pas les protéines et les gélules comme des solutions saines. Par contre, les aliments le sont. Donc voilà, ce qui confirme tout à fait notre tendance de snacking sain. Pour aller plus loin, on peut proposer également dans son club des plats diététiques. Un petit sondage. Qui parmi vous a un espace qui est dédié pour vos adhérents qui souhaitent rester manger pour le déjeuner ? Ça fait pas beaucoup. Et qui parmi vous commercialise des plats diététiques, des solutions de repas ? J'en vois pas. Bon, donc c'est qu'il y a du potentiel, n'est-ce pas ? Alors, ces plats diététiques pour sportifs commencent à fleurir sur le marché. Vous avez plusieurs marques là, qui sont intéressantes. Il y en a d'autres, bien sûr. Géo2 Max, qui est vraiment spécialisé sur les repas pour sportifs. Là, on est vraiment sur des cups, donc des plats prêts à l'emploi. Là, ils sont plutôt déshydratés. Et puis, un nouveau concept très sympa qui a été lancé au Body Fitness cette année, du cube, avec des pâtes hyper protéinées, riches en caséinate. Mais on est vraiment sur un repas et de l'alimentation. Ce qui est intéressant sur ces plats diététiques, c'est que, vous voyez, ce n'est pas des produits frais, ça se stocke facilement, c'est facile à mettre en œuvre. Et pourtant, si vous proposez ça à vos adhérents qui restent le midi, si vous avez déjà une vingtaine d'adhérents qui restent manger le midi, je pense qu'il y a une opportunité pour développer un service qui pourrait les intéresser. Imaginez que vous développez une offre midi, une offre déjeuner à 10 € avec un plat, un fruit et une boisson. Moi, je trouve que c'est un super service pour les adhérents qui restent le midi. En plus, ce sont des plats qui sont adaptés pour eux. Alors, pour les clubs qui ont un positionnement plus haut de gamme, vous avez la possibilité de faire de la livraison de repas traiteurs pour sportifs. Donc, nouveau concept lancé par Fresh in Sport également au Body Fitness cette année. Le sportif se connecte sur la plateforme Fresh in Sport et remplit son profil, ses motivations, ses objectifs sportifs. Un diététicien prévoit un programme personnalisé et il reçoit à son domicile un plat frais, traiteur, élaboré à la demande. Et on pourrait aussi se dire, pourquoi pas finalement livrer ce type de plat dans les clubs. Plat traiteur. Et vous voyez ici, vous n'avez pas un service de restauration à mettre en place. C'est juste un produit à commander. Vous pouvez apporter également de la documentation, des livres sur la nutrition ou sur des programmes, la diététique de la prise de masse ou que sais-je. Des fiches thématiques sur la nutrition. Alors si vous manquez d'idées, vous vous souvenez, ressources pour les pros, manger, bouger. Vous pouvez leur proposer également les recettes de la semaine. Là également, vous avez la fabrique à menu, donc cherchez pas bien loin, vous avez déjà plein de ressources qui sont à votre disposition. Parce que je veux vous dire qu'il y a plein de choses faciles à mettre en œuvre. Qui parmi vous a un site internet ? Ok. Est-ce que vous avez un espace nutrition ? Là aussi, c'est peut-être une idée de rajouter sur votre site internet un espace nutrition, des conseils diététiques que vous pourriez donner à vos adhérents ou toute personne qui vient sur votre site et reconnaître que bon, on va dans ce club, il y a quand même une expertise sport et puis aussi de la valeur ajoutée sur la nutrition. Et puis aussi, vous avez la possibilité de vendre des magazines de fitness, des magazines diététiques, la nouvelle revue que j'adore, Vital Food. Voilà. Et puis on monte encore d'un niveau, vous avez vu sur les différents produits, on arrive enfin au complément alimentaire. Alors pour les clubs qui souhaitent aller sur cette solution complément alimentaire, s'il vous plaît, pensez à votre cible.
Parce que dans vos clubs, rassurez-moi, vous n'avez pas que ce profil, hein, vous en avez d'autres. Donc il faut aussi prévoir de leur apporter des solutions adaptées. Les motivations de monsieur à gauche, effectivement, c'est plus la prise de masse, de la récupération pour madame la minceur, et puis pour monsieur, c'est du confort articulaire. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Donc pas du tout sur les mêmes besoins nutritionnels et sur les mêmes actifs qui pourraient être apportés en solution. Pour monsieur, on peut avoir de la BCA, de la carnitine, pour madame des brûleurs, des draineurs, pour monsieur de la glucosamine, par exemple. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes solutions. Donc il faut apporter des solutions adaptées à vos adhérents. Alors la bonne méthodologie, c'est de se poser premièrement les bonnes questions. Définissez votre segment de clientèle. Qui fréquente ma salle? De quoi ont-ils besoin? Quels sont leurs objectifs, leurs motivations? Évaluer leur pouvoir d'achat, ce qui vous permettra aussi de sélectionner les produits que vous allez leur proposer et la marque avec laquelle vous allez travailler en fonction de son offre produit, de son positionnement, de sa notoriété. Est-ce que c'est du Made in France ou pas? Est-ce qu'elle vous apporte du support marketing pour mettre en place cette offre de nutrition? Et puis, cinquièmement, consultez vos adhérents, consultez vos consommateurs, parce que c'est eux qui vont acheter vos produits, n'est-ce pas? Donc, peut-être avant de choisir une marque, faites un concours, une maxi dégustation où tous les adhérents sont conviés à venir goûter les produits et à voter pour leur marque favorite ou leur saveur de protéines favorite. Au moins, vous ne vous tromperez pas et vous ferez les bons choix. Alors, si vous êtes convaincu, si vous voulez y aller, comment faire? Il y a plusieurs options. La plus facile, qui n'est pas forcément la plus rentable, c'est travailler avec un distributeur. Vous pouvez travailler avec une pharmacie locale, par exemple, ou fitness boutique, qui peut vous faire l'achalandage de votre offre produit avec beaucoup de choix. Vous pouvez tout à fait travailler en direct avec les marques. Alors, il faut savoir qu'il y a des marques qui ont squeezé les clubs de fitness, comme Citec Nutrition, qui ne se vend pratiquement pas en club, mais plutôt sur d'autres réseaux de distribution. Et puis il y a d'autres marques qui jouent le jeu, comme IncoSport, par exemple, qui fournit donc du support marketing à leurs clients, avec des stickers, des flyers, et des présentoirs. Et puis, pour les plus ambitieux d'entre vous, vous pouvez créer votre propre marque de nutrition sportive. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous avez des façonniers qui peuvent vous faire votre propre marque, qui ont ce qu'on appelle des marques blanches. Donc les gammes existent, et puis vous pouvez rajouter sur le packaging votre logo, votre charte graphique. Ça peut se faire sur du complément alimentaire, sur du snacking sain. Par exemple, l'entreprise Festifruits propose des petits sachets personnalisables de fruits secs, sur lesquels vous pouvez tout à fait mettre votre logo et le nom de votre club. Et puis sur la nutrition sportive, sur la boisson également, c'est possible. Donc il y a des solutions qui permettent, pour si vous avez une franchise, ça peut être intéressant de partir sur ce type de solution clé en main. Alors c'est le thème de ce congrès, hein, le club, le coach et l'adhérent. Le coach, effectivement, c'est l'interface et le prescripteur entre la marque et puis le consommateur. Le coach, c'est le spécialiste de la remise en forme. Et on l'a vu tout à l'heure, quand on pense remise en forme, les gens, les consommateurs, les adhérents, les pouvoirs publics pensent nutrition et sport. Donc la nutrition doit faire partie de votre exercice professionnel. Les conseils personnalisés peuvent être prodigués par le coach dans un objectif de prévention santé, dans un objectif d'amélioration de la performance. Ces missions consistent à sensibiliser le public sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie et de mettre en sécurité également ses adhérents. Effectivement, un coach à un cours de RPM qui voit qu'il y a régulièrement des malaises durant ces cours assez intenses ou de Zumba, sa responsabilité peut-être, avant le prochain cours, d'expliquer à ses adhérents qu'il faut prendre une collation avant ce type de séance. Et puis, quel type de collation il faut prendre? Si je prends une barre hyperprotéinée avant un cours de RPM, ça ne va pas m'aider. J'ai besoin de glucides. Vous voyez, donc il faut pouvoir expliquer à l'adhérent qu'est-ce qu'il faut prendre et pourquoi et comment ça va agir. Expliquer aussi, par exemple, l'intérêt de l'hydratation, de ne pas attendre d'avoir soif pour boire, puisque la soif, c'est déjà un signal d'alarme de l'organisme qui est déshydraté. Donc tous ces messages liés à la nutrition doivent être
insufflée par le coach sportif auprès de ses pratiquants. Alors on peut se poser la question, mais finalement, quelle est la différence entre le coach sportif et le diététicien, puisqu'ils sont tous les deux à même d'apporter des conseils nutritionnels? C'est que le coach sportif va apporter des conseils de mieux-être dans un objectif de performance. Le diététicien, quant à lui, a fait plus de 2 ans d'études sur la nutrition. Donc c'est vraiment un expert en nutrition qui va pouvoir apporter du conseil, mais également du soin, dans une démarche aussi thérapeutique pour soigner ses patients. La différence est importante et aussi le cadre d'intervention est important. Imaginez un éducateur sportif qui fait un régime. Alors, entre parenthèses, un éducateur sportif ne peut pas faire de régime. Ça, c'est le job du diététicien. Donc, un éducateur se fait un régime hypoglucidique, hypoénergétique, et low carb, donc vraiment peu de glucides, pour un adhérent qui serait en objectif de sèche. Puis en plus, il lui fait une super séance de cardio, il a bien rincé. Et cet adhérent, qui est diabétique, mais le coach ne le sait pas, cet adhérent qui est diabétique, en rentrant, fait un malaise au volant. Imaginez un petit peu la responsabilité. Donc effectivement, pour ne pas faire n'importe quoi, aujourd'hui, il est important de bien se former en nutrition. Parce que, vous l'avez remarqué, les gens vous posent des questions. Ils attendent de vous des réponses, et des réponses sérieuses. Et aujourd'hui, il faut se former sur la nutrition pour pouvoir être crédible aussi auprès des adhérents. Et ça, c'est vraiment un besoin du secteur. C'est une étude qui a été menée auprès des managers de salles qui regrettent effectivement que leurs salariés ne sont pas toujours assez bien formés en nutrition. La nutrition et nutrition sportive. Et pour cause, aujourd'hui, par exemple, le BPGEPS AG2F ne propose pas de module de nutrition, sauf à discrétion des centres qui le mettent en place. J'interviens sur les modules nutrition sur des BPGEPS, mais ce n'est pas dans le programme officiel, c'est du plus. Alors donc aujourd'hui, le coach doit s'auto-former, s'il est intéressé, se documenter, faire de la formation continue, on l'a vu hier avec Emma. Et puis les marques aussi organisent des formations à destination des coachs de façon à bien conseiller les produits qui sont commercialisés dans le club. Mais aujourd'hui, les adhérents, ils attendent du vrai conseil, des astuces d'utilisation, des mises en garde aussi d'utilisation des produits. Donc quand un adhérent vient vous demander « Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce produit ?» et que le coach, il lit le packaging, c'est pas du conseil, c'est de la lecture. Voyez ? Donc aujourd'hui, les adhérents, ils attendent un peu plus du coach, ils attendent vraiment de l'expertise nutritionnelle. Parce que le coach, il est l'interface entre l'adhérent et la marque. Il est l'interface entre les motivations de l'adhérent et les promesses du produit. Il est l'interface entre les besoins nutritionnels de l'adhérent et la composition nutritionnelle du produit. Et puis, pour bien expliquer un produit et pour bien le vendre, il faut aussi peut-être une formation commerciale. Parce que c'est le coach qui va prescrire ces solutions additionnelles, que ce soit de produits ou même de services, auprès de l'adhérent. Donc il faut que les managers de salle prévoient aussi des formations commerciales pour les coachs, qui peuvent être également réalisées par les marques. Il faut aussi penser qu'une rémunération du coach sur la vente des produits peut réellement stimuler votre offre de nutrition dans les clubs. Donc si vous souhaitez mettre ces solutions, pensez aussi dans votre business model à savoir comment rémunérer le coach sur la prescription de ces produits et de ces services qui vont faire tourner votre business. Donc les managers aussi doivent se former peut-être en nutrition, parce que comment choisir de façon intelligente les produits qui vont intégrer mon offre produits et services? Comment je vais composer ma stratégie? Il faut que je connaisse l'intérêt des produits, savoir de quoi ils sont composés, quels services mettre en place. Donc une formation nutrition vous permettra de choisir vraiment de façon optimale toute cette offre produit. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Pas d'hypoglycémie en vue? Bon, on va recharger un petit peu en énergie avec ce panorama de la nutrition sportive. On va voir quels sont les acteurs et les produits du marché. Alors pour l'historique,
Les produits nutrition sportive ont vraiment débuté dans les années 40, impulsés donc par la culture culturiste. Et puis depuis 1980, donc il y a l'essor des clubs de fitness. Et depuis 2000, donc on a vraiment des solutions de nutrition sportive qui sont plus adaptées par pratique, du cyclisme jusqu'à la randonnée, etc. Et depuis 2010, là vraiment, on a un développement de cette offre de nutrition sportive sur le grand public. On le voit d'ailleurs même en GMS. Donc si cette offre elle arrive en GMS, imaginez bien qu'elle devrait déjà être, normalement, dans vos clubs. Alors quels sont ces produits? De quoi on parle? Ces produits de nutrition sportive, ça peut être des compléments alimentaires. Et là, la définition est déjà donnée. C'est des produits que l'on utilise en complément de l'alimentation qui devrait déjà être optimale. Des compléments alimentaires et des boissons ou aliments fonctionnels qui ressemblent d'aspect à des aliments traditionnels, mais dans lesquels il y a des nutriments particuliers pour une action particulière. Alors, à quoi sert la supplémentation? Elle peut être très intéressante lors de programmes spécifiques ou en compétition, ou tout simplement dans un cadre de prévention santé ou de mieux-être. Elles doivent être intégrées en complément de l'alimentation. Les compléments alimentaires, attention, ne sont pas des médicaments. Ça reste sur la réglementation, ça reste du domaine de l'alimentation, du food. Ce ne sont pas des produits dopants et pour cause, leur composition est très réglementée. Alors en parlant de dopage, effectivement, il faut savoir que les sportifs sont responsables des substances qui se trouvent dans leur organisme. Et les clubs sont responsables des produits qu'ils vendent. Aïe, comment bien choisir? Tout simplement, suivez la réglementation en vigueur, et notamment la nouvelle norme AFNOR antidopage, qui vous garantit en fait que les produits sont clean. Et avant de choisir une marque de nutrition dans vos clubs, demandez, je vous encourage vraiment à demander est-ce que cette marque a bien la norme AFNOR antidopage. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille de faire les bons choix. Sinon, vous pouvez aller au-devant de problèmes. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que c'est Ineldia qui a bien poussé aussi le développement de cette marque, de cette norme antidopage. Et vous pouvez aussi voir sur certains packaging de certaines marques ce label antidopage. Bon, après les mises en garde, les bonnes nouvelles parce que les chiffres sont au beau fixe. Vous voyez une pleine croissance sur ce marché de la nutrition sportive, notamment poussée par les produits à base de protéines, des poudres de protéines, forte croissance. C'est un marché qui représente 10 milliards de dollars au niveau mondial, donc un marché à très fort potentiel. Porté par de nombreux acteurs, vous connaissez sûrement en France EAFIT, Eric Favre, IncoSport, STC Nutrition, Pure Night et j'en passe. Aujourd'hui, comment se segmente cette offre produit? Vous avez globalement des produits qui se prennent avant l'effort, pendant ou après, sur des thématiques d'énergie, d'hydratation et de récupération. Et puis, vous avez d'autres produits que l'on va prendre plutôt sous forme de cure sur du long terme, pour des thématiques de gestion de poids, de croissance ou de définition musculaire, et des toniques ou du confort articulaire. Vous avez aussi de plus en plus de produits, là on ne voit pas très bien, qui mettent ces pictogrammes et qui vous aident le consommateur à choisir avant, pendant ou après l'effort. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver ces produits de nutrition sportive? Alors principalement en GMS sport ou boutiques spécialisées, de type Decathlon ou Fitness Boutique. Là, l'adhérent peut vraiment trouver un très large choix de produits avec du conseil. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de ce type de distribution, c'est le conseil et l'expertise. Au milieu, là, on voit une photo avec un rayonnage où il y a des produits Isostar, et ça, c'est chez Leclerc. Donc, effectivement, on retrouve maintenant ces produits de nutrition sportive en JMS. Par contre, ici, pas de conseil. Des prix peut-être plus intéressants, mais pas de conseil. Sur Internet, ce qui représente aujourd'hui à peu près 25% des ventes de produits de nutrition sportive, sur le site des marques ou de sites de distribution, lors de salons, en pharmacie où est bien représenté EAFIT et NHCO, et puis
de plus en plus, vente directe en club. Les formats sont variés. Si on passe de la nutrition jusqu'à la micronutrition, je suis allée un peu trop vite. Sur la nutrition, effectivement, on peut avoir des aliments avec, par exemple, du snacking de viande séchée, donc super source de protéines, mais peut-être plus sympa à manger. Des repas pour sportifs, des barres hyper protéinées ou hyper glucidiques, des sticks ou des shots. Donc là, on est sur l'utilisation monodose, liquide, prête à boire ou prête à diluer. Des boissons, donc là on est sur des boissons de l'effort en général isotoniques, des liquides avec des toniques et par exemple du silicium organique. On a également des compléments alimentaires sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, les poudres de protéines que vous connaissez bien. Et puis un nouveau format qui est très tendance, ce sont les ready to drink protéinés entre la boisson et la protéine prête à l'emploi. Donc là c'est un marché juteux qui va se muscler, hein. Les boissons sportives également en pleine croissance parce que les consommateurs sont déjà convaincus par l'intérêt de l'hydratation. Donc c'est déjà quasiment acquis. Beaucoup de marques, notamment une nouvelle boisson qui est intéressante à Purna sur des boissons de récupération avec des protéines. Les nouveautés en food, du yaourt hyperprotéiné pour les hommes, de la farine d'avoine, les œufs de coco, quelques idées, hein. Les flapjacks, donc c'est des bombes énergétiques pour la prise de masse. Par contre, en période de sèche, vous avez toutes des gammes aussi maintenant 0 calories qui permettent vraiment d'agrémenter les blancs de dinde un peu secs. En complément alimentaire, les oméga 3 effectivement sont intéressants puisqu'ils sont anti-inflammatoires, hein, donc lors d'une pratique sportive peuvent être judicieux. La spiruline riche en fer. Aujourd'hui, côté innovation, sur les poudres de protéines, ce sont de nouveaux arômes, même des morceaux de fruits dans les poudres de protéines, les ready to drink protéinés et de nouvelles galéniques, une gélule dans une gélule qui agit pendant l'effort et après l'effort. Juste un petit point encore pour la culture sur les nouvelles sources de protéines. Alors vous savez qu'aujourd'hui, majoritairement, les protéines que l'on achète sont issues du lait, donc du lait ou du petit lait, donc ce qu'on appelle la whey ou la caséine. De nouvelles protéines aujourd'hui apparaissent à base de lait de chèvre, et puis les nouvelles protéines natives de prolacta qui ont subi des processus de filtration différents et qui présentent un meilleur aminogramme. Les protéines végétales, on le voit en poupe, hein, également peut-être poussées par cette tendance végétarien ou sans lactose, hein, avec des protéines de pois, de chanvre, de soja. Et nouvelle tendance sur les protéines animales alternatives, attention, à base d'insectes et de criquets. Donc là, c'est un nouveau concept aussi qui est bien poussé par GetSharp, PME française. Et puis, lors du dernier salon VitaFoods en mai, j'ai pu voir effectivement que toutes les tendances de snacking, que ce soit sous forme de gaufrettes, de chocolat, de boissons, en général, sont toutes orientées sur l'hyperprotéiné. Donc ça, c'est une grosse tendance qui se confirme, mais plus sous forme de poudre, mais sous forme de snacking, de vrais aliments. Les tendances, rapidement, encore le bio, le naturel, et puis vous le voyez tous les jours dans les magazines, le sans gluten, sans lactose, sans OGM, sans conservateur, sans sucre, sans graisse, peut-être sans rien. Et puis, pour finir, c'est peut-être mon côté féministe, est-ce que la nutrition sportive serait-elle machiste ? On peut se poser la question, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre, elle est principalement destinée aux hommes, hein, il est force de le constater, et pourtant, vous l'avez vu tout à l'heure, on a vu que la motivation santé, elle est principalement portée par les femmes. Et puis je vous rappelle que 60% des adhérents sont des adhérentes. Donc aujourd'hui, dans un club, ne proposer aucune solution pour les femmes, c'est tout simplement passer à côté de 60% de son potentiel de marché sur ce produit. Bon, il y a vraiment des opportunités à saisir, hein, pour les marques et les clubs. Donc on commence à avoir des produits qui sont vraiment dédiés pour les femmes. FitMe, Elite Fitness. Donc, nutrition sportive, bon emploi. Je vois Pierre-Jacques qui s'impatiente là, il piétine. Je finis Pierre-Jacques. Donc, nutrition sportive, mode d'emploi. Alors, s'il fallait retenir que ça, c'est ça.
Il y a vraiment des faisceaux convergents aujourd'hui pour développer une offre de nutrition sportive dans vos clubs. Alors on y va. Pensez à tous les segments de clientèle, à leur motivation, à leurs besoins, et pensez à tous les segments de clientèle. L'épicentre des marques de nutrition sportive, aujourd'hui, se déplace, on avait vu, de l'athlète bodybuilder, plus vers les lifestyle users qui cherchent des solutions de nutrition, de santé. Alors aujourd'hui, vous avez à votre disposition, on en a vu quelques-uns, une large palette de produits alimentaires et de micronutrition, bien portés par les protéines et les nouveaux formats nomades. Donc choisissez bien vos formats, vos produits, les marques, Normafnor, et la distribution. Et puis pensez offre globale, sport, nutrition, et personnalisée, avec le matériel, les produits et les services. Et puis, sans formation, point de salut pour la nutrition sportive dans vos clubs, pensez à vous former, coach et manager, pour pouvoir impulser et porter cette offre, parce que les marques toutes seules n'y arriveront pas si vous n'êtes pas ici en relais et en support pour vraiment impulser cette dynamique dans vos clubs. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup de peps pour vos projets et je reste à votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci Florence pour ce panorama de la nutrition.